Gia en est un, puisqu'elle a passé beaucoup de temps dans le froid des montagnes de l'Idaho. Mais maintenant qu'il est parti, on obtient un trou béant. Si je réinstalle le chauffage, l'opération nous coûtera dans les 700 livres. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on récupère cet argent. Vu que le chauffage normal convient tout à fait à notre climat, le mieux consiste à combler ce vide. Pour des raisons de sécurité, je retire le réservoir de carburant avant de souder. N'oubliez pas de boucher le tuyau de combustible, car il est source de vapeur explosive. Un bouclier improvisé posé derrière le trou permettra de protéger l'habitacle des étincelles provoquées par les travaux. Je sais que l'intérieur n'est pas terrible, mais ce n'est pas une raison pour y mettre le feu. Ensuite, je meule les bords du trou et j'enlève la peinture autour pour pouvoir effectuer les soudures. Franchement, il se trouve dans l'endroit le plus compliqué à réparer de cette zone, parce qu'il y a plein de formes compliquées à prendre en compte et à reproduire. Ici, ça descend en pente de ce côté. Il y a une grosse bosse qui rejoint la pente, mais ça ne sera pas si compliqué. Après, il y a cette partie qui fait comme une petite bosse qu'il faudra que je reproduise pour donner une meilleure allure au tout. Il va me falloir au moins 3 petits patrons en carton et pas mal de temps. On pourrait croire que je me complique la vie alors qu'il s'agit seulement de recouvrir un trou par un bout de métal. Mais cette voiture n'est rien sans ces lignes fabuleuses. Son intérieur mérite d'être aussi joli que son extérieur. Je dessine 3 petits patrons pour reproduire les différentes courbes de mon espèce de rustine. Je vous donne une astuce. Quand vous avez besoin d'effectuer un pliage compliqué, un simple stylo fonctionne à merveille. Les patrons sont prêts. Ils sont un peu grossiers, mais ça ira. Je les pose sur la feuille d'acier avant de couper et de limer. Et au final, j'obtiendrai la forme idéale. Heureusement que la voiture n'a pas de problème de carrosserie, sinon il faudrait que je fasse des dizaines de rustines. Dans la mesure où le métal est beaucoup plus difficile à plier que le papier, j'utilise une vis au lieu d'un stylo. Je maintiens la nouvelle pièce de métal en position grâce à un aimant avant de souder. Ensuite, il me suffit de meuler les soudures afin d'obtenir une surface lisse et un beau fini. La réparation a l'air pas mal. Je vais terminer avec une touche de peinture. Notre budget fondant à vue d'œil,